Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse parce que ça fait 4 mois que je vous dis je vais faire la vidéo. Motivation, c'est trop dur. T'apprêter, installer caméra, tout installer, tout mettre en place. En fait, je me disais à chaque fois, vas-y, je range la maison, après je fais la vidéo. Je fais mes petites pubs, après je fais la vidéo. Mais une fois que t'as fait tout ça, je range mon dressing, après je fais la vidéo. Mais une fois que t'as fait tout ça, en fait, t'as plus envie de faire la vidéo. Votre go au mois de janvier. Genre, à la base, je vous avais dit que moi, j'avais l'endométriose. Genre, j'avais des règles douloureuses de fou malade. Mais genre, j'avais des douleurs, mais j'avais des nouveaux symptômes, genre, tu vois. Genre, quand j'avais mes règles, c'était des migraines, des malaises, des nausées. Mais je pouvais plus. Genre, je pouvais plus. Du coup, je vais voir une gynéco. Je lui explique un petit peu que voilà, moi je souffre trop, quelle est la solution? Donc elle me dit, la seule solution aujourd'hui pour ne pas souffrir comme vous le souffrez là, c'est clairement de mettre vos règles en stand-by. Donc ça veut dire ne plus avoir de règles en fait, les couper. Soit avoir en fait une pilule en continu. Ok. Je me suis dit, vas-y, bon, faites-moi l'ordonnance de la pilule et tout. Et je me suis dit, je vais réfléchir. Après, je me suis dit, vas-y, il n'y a pas à souffrir comme ça, hein, c'est pas possible. Donc, je vais prendre cette pilule, vas-y, tant pis. Donc, je prends cette pilule contraceptive, fiable à 99,9%. Et je vois apparaître sur mon front des boutons. Faut savoir, moi, j'ai jamais de boutons. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Mais je me suis dit quoi? Pilule, hormones, pourquoi pas des boutons? Donc j'ai pas calculé. Mais je me suis dit, mais les boutons, ils ressemblent vachement aux boutons que j'avais eu à mon autre grossesse. Et en fait, je savais même pas que j'étais enceinte. Et c'est ça un petit peu qui m'a alertée, tu vois. Donc là, quand j'ai vu des boutons sur mon front, je me suis dit, ça c'est trop chelou. Ça me fait penser aux boutons de ma grossesse. C'est trop bizarre. Du coup, même sous pilule, je me dis, vas-y, test de grossesse. Négatif. Une semaine après. Négatif. Bon, bah, je me dis, bah, c'est la pilule. Elle donne des boutons. Et j'avais des règles bizarres. Genre, quasiment inexistantes. Du coup, je me dis quoi? C'est la pilule. Donc, je calcule pas. Je fais ma vie, je continue mon régime. Parce que je vous rappelle que j'étais au régime à cette époque. On était parti sur une lancée de taille mannequin qui a échoué. Et au bout d'un moment, un petit peu de douleur, bas-ventre, tout ça. Le mois d'après, pas de règles. Bizarre. Test de grossesse. Positif. Je me suis dit, non, t'as des jumeaux d'à peine, je sais même pas s'ils avaient déjà 18 mois, et tu vas avoir un autre enfant? Non. Ça doit déconner ce test. On refait, refait, positif. Je dis, bon, ok. Du coup, là, mon cœur commence à battre. Ok, une grossesse, c'est bien. T'as déjà eu des triplés. Tu peux encore avoir des triplés, des quadruplés, jumeaux. Je sais pas, en fait. Donc là, en fait, j'ai un stress de fou malade parce que je me dis, là, t'es déjà en PLS. Les enfants, ils te fatiguent de fou. C'est difficile, vous voyez, c'est chaud. Franchement, avoir des jumeaux, c'est vraiment difficile. Les gens qui ont 3 à 4, je sais pas comment vous faites. Moi, en tout cas, avec 2, je suis en PLS. Je dis, mais comment on va gérer la crise? S'il y en a plusieurs, je cherche rendez-vous et tout, gynéco, pour faire une échographie au plus vite et tout. Je demande à ma soeur de m'accompagner, évidemment. Il me faut un accompagnateur au cas où on m'annonce qu'il y a du monde dans mon ventre, encore du monde, un grand squat. Et je sais pas pourquoi, je me dis, je suis sûre, j'ai 4 enfants dans le ventre. Et là, le gars, il prend son temps, il parle. J'ai dit, mais vérifiez s'il vous plaît, vite, il y en a combien? Du coup, il vérifie. Il y avait un seul bébé. Et ben vous savez quoi, j'ai été rassurée. Quand on m'a dit, il n'y a qu'un bébé, et ben je me suis dit,
c'est trop stylé. Je vais connaître, parce que franchement, avoir des jumeaux, c'est une expérience de ouf, c'est magnifique, mais t'es beaucoup en train de courir, t'es beaucoup à la chaîne et tout, donc du coup, tu profites, mais tu n'as pas le temps de profiter comme si t'avais qu'un seul petit bébé et tout. Souvent, voilà, je m'en occupe d'un et je sais qu'il y a l'autre derrière, tu vois ce que je veux dire? Le bain, c'est pas... Le bain quand ils sont bébés, c'est pas genre... je prends mon temps avec un. Non, je prends vite, je fais vite les choses parce que je sais que derrière il y a l'autre et que après le premier qui a été lavé, il va patienter. En fait, c'est comme ça, donc c'est toujours la course. Même pour manger, pour tout, c'est comme ça. Faut l'annoncer aux darons. Nous, on s'était vus, eux ils rentrent à l'école et puis au pire, on rediscute de refaire une grossesse. Mais là, tout de suite, maintenant, non. Mais bon. Dieu est bon, Dieu est grand, tout ce qu'il fait c'est bon. Donc le bébé était là, le bébé était le bienvenu, bébé et tout. Déjà, au tout début de ma grossesse, j'ai fait comme, pas un déni, parce que mon ventre il sortait un tout petit peu, mais vraiment tout doucement, parce que là j'avais pas 3 bébés. Donc c'est-à-dire que le ventre il sortait vraiment beaucoup plus lentement que ma première grossesse. Mais j'ai l'impression que le fait que je me dise non c'est pas possible, tu peux pas être encore enceinte, bah mon ventre il sortait pas vraiment. C'était un petit déni de grossesse. Tu vois, je savais que j'étais enceinte, mais je l'acceptais pas vraiment. Parce que je me disais waouh, la charge de travail elle va être incroyable. Et en vue de ce qui m'est déjà arrivé, je me suis dit, bon, essaye de pas trop t'attacher à cette grossesse, essaye de mettre une distance, essaye de pas trop aimer ton enfant, parce qu'en fait on sait jamais si demain il arrive quoi que ce soit encore, comment te ramasser après ça, comment te relever. Donc pendant très longtemps, j'ai mis une grosse barrière et une grosse distance avec la grossesse en fait. Je savais que j'étais enceinte, mais je réfléchissais, j'agissais comme une personne qui n'était pas enceinte. Faut que je me protège. Faut impérativement que je me protège parce que si je perds ce bébé, ça va être affreux. Donc essaye de limiter tout sentiment que tu peux avoir envers ce bébé. Comme ça, la chute, au pire, sera beaucoup moins douloureuse. Le sexe, est-ce que c'est réellement important? En vrai de vrai. Quand tu portes un enfant. Bien sûr, dans mon cœur, j'espère de tout cœur avoir une petite fille. Bah déjà parce que j'ai 2 garçons et d'autant plus parce que j'ai perdu une petite fille. Mais d'un autre côté, j'ai aussi peur d'avoir une fille parce que je sais pas comment je vais réagir étant donné que j'ai déjà perdu une petite fille. Donc en fait, tous ces sentiments-là, ça se mélange énormément dans ma tête, mais dans la tête du papa aussi parce que lui aussi ça le perturbe. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah tu sais quoi, le sexe, on va pas le demander. On arrive à l'écho, du coup, la gynéco, elle nous dit, bon, bah je vois le sexe, est-ce que vous voulez le savoir et tout. On a dit non, parce que pour la simple et bonne raison, je me dis, si c'est un garçon, je peux être peut-être déçue. Mais si c'est une fille, ça peut peut-être aussi me donner une part d'espoir, en même temps une part de crainte, parce que je me dis, et si ça recommence et tout. Donc en fait, pour éviter tous ces sentiments-là, on s'est dit, bah tu sais quoi, on va attendre l'accouchement. Donc on a dit à la dame, on veut pas savoir. Donc du coup, vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé, oui, mais si tu connais pas le sexe, comment tu vas faire pour faire tes achats? Alors moi je vous réponds, c'est très simple. Un bébé, il a besoin d'une gigoteuse, d'un pyjama, de couches, de lingettes, de crème, de gel douche, une sortie de bain et de body, et c'est tout. Donc en vérité, t'achètes des bodys blancs neutres, t'achètes un pyjama beige, machin, tout colle. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as le temps après aussi d'acheter des affaires. Quoi qu'il arrive. J'ai les affaires de mes fils quand ils étaient petits. Je les ai gardées. Et aussi, j'avais une multitude d'affaires que j'avais achetées pour ma fille que j'ai gardées. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, que ce soit un garçon ou une fille, je ne manquerai pas d'affaires. Donc je me dis, on se prend pas la tête. Donc du coup, voilà. Pour le petit commérage. En tout cas, j'espère que voilà, la vidéo elle vous aura fait plaisir, que je vous raconte mes petites
péripéties. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à liker et à vous abonner. C'est bon, là on est parti. Là je sens que on est dans une onde positive et qu'on va faire plein de vidéos. D'accord? Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner. Comme ça on fait un échange. Vous vous abonnez, je poste, on est dans une bonne lancée. On est une équipe. D'accord? Bon, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Vous me voyez apprêtée et tout, mais je me suis apprêtée pour la vidéo. Si vous êtes enceinte, que vous passez par là, que vous êtes en pyjama, cheveux en l'air, pas maquillés, c'est normal, on souffre. Déculpabilisez-vous de ne pas vous apprêter à 24, il n'y a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, on est fatigué, c'est totalement normal.